Coucou mes belles étoiles, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien dans votre vie et dans tous les domaines de votre vie. Aujourd'hui, je viens vous présenter un tarot que j'ai depuis très longtemps. Je l'ai acheté dès sa sortie. Ouais, non, je pense pas que c'était directement euh, quand il a été créé. Est-ce qu'il a été, il a eu un Kickstarter? Je ne suis pas sûre, je crois que oui. Donc j'ai acheté juste après. Donc c'est le Moon Power Tarot que vous avez sûrement déjà vu passer peut-être sur Instagram ou autre. Et c'est de Charlie Quintero. Et on peut trouver son jeu sur sixsetgirls.com. Mais on peut le trouver aussi, si je dis pas de bêtises, sur un site. J'essaierai de vous trouver un site allemand si je ne dis pas de bêtises, et peut-être aussi sur un site néerlandophone. Je vais checker tout ça et je vous mettrai tout ça en barre d'infos si je n'oublie pas. Donc ici, le Moon Power Tarot, vous avez compris qu'on est clairement avec des énergies plutôt lunaires. On a les cartes et on a... Alors c'est un pamphlet, un pamphlet, je ne sais jamais comment on le dit, un petit guidebook. Hein. Alors là, on est sur le petit guidebook, donc voilà. Hein. Donc, et voilà. C'est aussi facile que ça, il n'y a pas d'intro. On met juste, voilà, les arcanes majeures. On a des mots-clés. Moi, ça ne me dérange pas, vu que bah, je l'aime bien comme ça, ce jeu, finalement. J'ai pas besoin de plus d'explications. Justement, il a ses propres mystères, ce jeu, et je préfère qu'il les garde. Donc voilà, finalement, c'est pas plus mal. Alors, on a un dos comme ceci. Donc, clairement, vous pouvez... faire des tirages avec des cartes inversées si c'est ce que vous faites d'habitude. Il est légèrement glossy et alors c'est un doré. Voilà, les tranches sont dorées. Sont dorées, mais alors elles sont pas dorées lisses, vous voyez. Elles sont dorées, je sais pas, un petit doré satiné, on peut dire ça comme ça. Alors, ben, je vais vous montrer les cartes. Et voilà, c'est une très bonne qualité de carte, il n'y a rien à dire, c'est légèrement plastifié comme ça. Donc le dos, je vous l'ai montré. Et évidemment, est-ce que c'est les coupes? Est-ce que... Alors, je vais vous expliquer. Donc c'est les bâtons. Voilà, les bâtons, les coupes. Il n'y a pas de souci. Hein. Je veux dire, les suites sont bien nommées comme elles sont dans le traditionnel rider. Ici, nous avons la reine d'épée, qui est très belle. Alors, pour vous aider, ici, donc vous voyez, vous avez le chiffre. Donc c'est le 4 d'épée. Et des fois, vous retrouvez en fait les épées sur la personne, les épées ou les coupes. Hein. Donc ici, c'est pas marqué coupe, mais vous voyez que elles ont des coupes et c'est donc le 3 de coupe. Et il n'y a que pour les arcanes majeures et pour les cartes de cour qu'elle a mis, si c'était voilà, le cavalier ici, donc de coupe. Donc je vous laisse observer les cartes. Moi que je trouve vraiment magique, que je trouve mystérieuse, que je trouve ainsi aussi de temps en temps interpellante, un côté un peu étrange aussi, des fois. Donc voilà, je vous laisse apprécier la beauté des cartes. Donc c'est vraiment des dessins sur fond noir, hein, vu que c'est un fond étoilé. Mais on retrouve des cartes étranges. Alors donc là, vous voyez, c'est le 10, vous allez me dire le 10 de quoi? Eh ben, on voit toutes les coupes qui pendent ici. 5 de chaque côté. Moi j'aime beaucoup les couleurs. Il est, même si il a son côté mystérieux, je trouve qu'il est très coloré. C'est ce que j'aime beaucoup. Alors elle en a sorti deux autres hein, depuis. Elle a sorti le Star Power Tarot, je pense, et le Mars Power Tarot, mais j'ai moins d'affinité avec eux. Voilà, ils m'interpellent beaucoup moins. Donc je les prends pas, tout simplement. Évidemment, vous savez hein, que j'aime. Enfin, je ne veux pas collectionner pour collectionner. Moi, c'est pas ça. Hein. Je suis pas une collectionneuse, mais voilà, je veux prendre des jeux avec lesquels je vais travailler, que je sais que je vais apprécier. Sinon, ben, ça sert à rien parce que du coup, je vais les revendre. Donc, je vois pas le but. Donc, la taille, c'est une taille standard hein, de cartes de tarot, je dirais.
Là, sur sa langue, on voit, hein, c'est un 3 de bâton. Ici, on a les étoiles. Les étoiles, je crois que c'est des pentacles. Donc, on a le 5 de pentacles. C'est une question d'habitude après. Hein. Je vous assure que quand vous connaissez les cartes, il n'y a pas de souci. Le chariot. Vous voyez, ben là, c'est en forme de collier. Alors, c'est vrai que sur certaines cartes, voilà, il y a des choses que vous avez peut-être travaillé un peu plus que d'autres. Voilà, ici, on a avec le 6 de bâton. Est-ce que, voilà, c'est pas une représentation typique du rider, hein. Des fois, on n'en retrouve pas particulièrement. Des fois, oui. Moi, par exemple, le 6 de bâton, voilà, on est dans la victoire, dans la réussite, etc. Je vois pas vraiment quelque chose qui indique la victoire ou le succès. Mais donc, vous pouvez peut-être pousser plus loin. Parce qu'elle a quand même cet œil-là qui est là, ce qui se passe. Voilà, n'hésitez pas à laisser votre intuition, à noter les choses. Celle-là, je l'aime beaucoup. Hein. C'est le 8 de bâton. Donc ça, c'est les bâtons en fait. Hein. Et c'est la danseuse quoi, qui danse, qui va vite, la danseuse lunaire, l'ermite, je l'aime beaucoup aussi. Il y a des cartes il y a comme ça qui sont vraiment coup de cœur. Alors la reine de bâton, pour moi, c'est clairement maléfique. En plus, il y a le royaume qui est là. C'est trop, enfin, trop bien. J'adore. Et puis il y en a d'autres, je reste toujours un peu plus perplexe, mais en même temps, voilà, j'ai passé beaucoup de temps avec lui, mais j'ai pas passé du temps non-stop comme par exemple je l'ai fait avec certains jeux où je me suis dit allez pendant une vingtaine de jours, toi et moi, c'est tous les jours. Je l'ai pas fait avec celui-là et c'est un des jeux avec lequel j'aimerais vraiment bien le faire. C'est comme par exemple, il y en a un qui m'intrigue beaucoup, c'est le Hush Tarot, hein, de Jérémy Hush. Bah là c'est pareil, il est super particulier ce jeu, je trouve. Voilà, il fait partie d'un cabinet de curiosité, clairement. Mais j'ai jamais pris le temps de travailler plus d'une vingtaine de jours, un cycle, on va dire, entier avec lui. Et pourtant, j'aimerais bien. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce jeu, voilà, s'il vous interpelle ou pas. N'hésitez pas. Est-ce que les couleurs vous parlent? Est-ce que les dessins vous parlent? Est-ce que ça vous dérange que ça ne suive pas toujours le rider? N'hésitez pas à faire pause, voilà. Et franchement, moi, j'ai fait de chouettes tirages avec. euh, de chouettes tirages et c'était très pertinent, c'était très fluide aussi. Après, c'est une question d'habitude, hein. C'est une question de s'approprier le jeu, hein, évidemment. Et voilà, je l'ai depuis quand même pas mal d'années et je ne compte pas m'en séparer. Mais par exemple, je ne suis pas spécialement prête. Voilà, je vous ai dit le star tarot, donc là c'est la lune, star étoile, et puis on a le Mars. Ah ben, ouais, j'arrive pas à me connecter à eux. Voilà, des fois je regarde des reviews parce que j'aime beaucoup l'art qu'elle suggère, l'art qu'elle manifeste dans ses cartes. Mais il y en a voilà, qui, je pense, en fait, me sortent trop de ma zone de confort, peut-être. Et du coup, ça me perturbe. Et du coup, j'arrive pas, ou juste même, j'aime pas, en fait. Voilà, j'aime pas trop. Je vais peut-être aimer un quart des cartes, et ça va pas. Si c'est juste pour apprécier un quart des cartes, et voilà, non, je vois pas l'intérêt. Donc là c'est pareil. Si vous voyez que il y a juste un quart des cartes que vous aimez bien et que les autres elles vous parlent absolument pas, ça sert à rien. Et c'est comme ça pour tous les jeux. Moi je trouve hein, personnellement.
Voilà, en tout cas, la présentation de ce jeu, c'est fait. Je suis contente de vous l'avoir présenté. Je ne sais pas s'il existe en français d'ailleurs de présentation de ce jeu, peut-être bien d'ailleurs. Parce que bah, ça fait, comme je vous le dis, ça fait longtemps qu'il est sorti, hein. Celui-là, c'est le premier qu'elle a sorti, Charlie Quintero. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée, une magnifique soirée, matin, nuit. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière.